Chapitre 1, Fondation. Victor Mercé se tenait sur le toit du tout nouveau gratte-ciel de Pinnacle Développement, surveillant le centre-ville de Boston avec la tranquille satisfaction d'un homme qui a transformé une entreprise familiale de construction en difficulté en un empire de 50 millions de dollars. Le vent vif d'octobre ébouriffait ses cheveux noirs alors qu'il traçait l'horizon avec son doigt en comptant les bâtiments qui portaient la signature de son entreprise. « Vous y êtes », dit une voix derrière lui. Victor se tourna pour voir Bianca, sa femme depuis 15 ans, enveloppée dans un manteau de créateur qui flottait au gré de la brise. Elle était belle à la manière raffinée des pages de la société, cheveux blonds tirés en une touche élégante, maquillage parfaitement appliqué malgré l'heure matinale. « Papa te cherche. Les investisseurs arrivent bientôt. » Victor consulta sa montre. « J'avais besoin d'un moment pour moi avant le début du cirque. Ces gens sont venus de Dubaï spécialement pour vous rencontrer. » Victor hocha la tête et la suivit jusqu'à l'ascenseur. Pendant qu'il descendait, il étudia le reflet de sa femme dans les murs en miroir. Quelque chose avait changé entre eux ces derniers mois. La passion qui avait été assez brûlante pour scandaliser l'élite de Boston lorsque Victor, un étudiant boursier en architecture du sud de Boston, avait balayé la fille du magnate de la construction Walter et de ses pieds, s'était refroidi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler le hall étincelant où Walter tenait la cour. À 70 ans, Walter maintenait la présence imposante qui avait intimidé Victor lorsqu'il avait demandé pour la première fois la main de Bianca. Ses cheveux argentés et ses costumes impeccables projetaient de l'argent ancien, même si Victor savait que la fortune de Haye n'avait qu'une génération. « Messieurs, rencontrez l'homme qui a transformé la construction de Haye en un développement de pointe, mon gendre, Victor Mercé. » Victor a serré la main et a discuté de l'architecture et des marges bénéficiaires avec une aisance pratique. De l'autre côté de la pièce, il aperçut Derek Montgomery, le directeur financier de Pinnacle, qui l'observait avec un dédain à peine voilé. Derek, le neveu de Walter et cousin de Bianca, n'avait jamais caché son ressentiment face à l'ascension fulgurante de Victor dans les rangs de l'entreprise. Plus tard dans la soirée, la famille s'est réunie au manoir de Walter à Beacon Hill pour le dîner. Les jumeaux de Victor, Alexander et Olivia, aujourd'hui âgés de 13 ans, discutaient de leurs aventures en internat avec leur grand-père. Victor les regardait avec fierté. Ils avaient ses cheveux noirs et sa détermination, mais les traits raffinés de Bianca. « Victor, tu ne nous as pas parlé du projet Anderson. » dit Walter en découpant le rôti. Derek dit qu'il y a des complications. Victor posa son verre de vin. « Rien que je ne puisse gérer. Le comité de zonage avait besoin d'être convaincu, mais il débutera le mois prochain. » Dererick se pencha en avant. Le budget a déjà dépassé les prévisions de 12% et les préventes sont en hausse de 20%. Victor répliqua doucement. La marge bénéficiaire sera plus élevée que prévu initialement. Walter hocha la tête avec approbation. Mais Victor ne manqua pas le regard échangé entre Derek et Bianca. Dernièrement, il les avait remarqués dans de fréquentes conversations à voix basse qui se terminaient brusquement lorsqu'ils s'approchaient d'après le dîner. Victor s'est excusé pour passer un appel. En traversant le couloir sombre vers le bureau de Walter, il entendit des voix venant de la bibliothèque, devenant un handicap. Dererick disait que le conseil d'administration était préoccupé par sa stratégie d'expansion agressive. « Papa ne l'entendra pas, Bianca a répondu. Victor marche pratiquement sur l'eau à ses yeux. Cela peut changer. Derek a dit que le problème d'approvisionnement en Blackwood nous donne un levier si nous le faisons. » Le téléphone de Victor sonna fort et les voix se turent. Il s'éloigna rapidement, l'esprit s'emballant. Blackwood Timber était le principal fournisseur de bois durs spéciaux de Pinnacle pour ses développements de luxe. Victor avait travaillé avec eux sur certains problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais rien d'assez grave pour justifier des inquiétudes. Cette nuit-là, pendant que Bianca dormait à côté de lui, Victor restait éveillé, reconstituant les changements subtils qu'il avait observés au cours de l'année écoulée, réunions privées exclues de son calendrier, rapports financiers retardés jusqu'à la dernière minute. L'intérêt soudain de Bianca pour les opérations de l'entreprise après des années à se concentrer uniquement sur leur statut social. Le lendemain matin, Victor a appelé Auguste Reed, son plus vieil ami et responsable des achats de l'entreprise. « J'ai besoin de tout ce que vous avez sur nos relations avec Blackwood, dit Victor sans préambule.
L'hésitation d'Auguste était révélatrice. Je pensais que Dereric s'en chargeait maintenant, a-t-il déclaré. Vous le vouliez retirer de votre assiette, n'est-ce pas? La voix de Victor restait calme, ne trahissant rien de la colère qui l'envahissait. Envoie-moi tout quand même, et Auguste, garde ça entre nous. Les dossiers révélèrent ce que Victor craignait. Dereric avait systématiquement manœuvré pour supprimer Blackwood Timber de son fournisseur, invoquant des problèmes de qualité qui n'existaient pas. Sans les bois spéciaux de Blackwood, les développements de luxe les plus rentables de Pinnacle seraient compromis. Victor a téléphoné à nouveau, cette fois à Malcolm Vincent, un banquier d'affaires, qui lui devait plusieurs faveurs. « À quelle vitesse pouvez-vous organiser le financement d'une acquisition ?» a demandé Victor. « Et j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Chapitre 2. Fissure dans la fondation. 3 semaines plus tard, Victor était assis en face de Thomas Blackwood dans une salle à manger privée du restaurant le plus exclusif de Boston, At 75. Thomas envisageait de prendre sa retraite et son entreprise, le plus grand fournisseur de bois spécialisé de la Nouvelle-Angleterre, était prête à être acquise. « Mon fils n'a aucun intérêt dans l'entreprise ?» expliqua Thomas en faisant tournoyer son scotch. « Et c'est vos tours d'entreprise qui tournent en rond, il dépouillerait l'entreprise de pièces détachées. »« Je ne veux pas démanteler Blackwood, » lui assura Victor. « Je veux préserver votre héritage tout en élargissant votre portée. » Thomas l'étudia astucieusement. Cela n'aurait rien à voir avec l'intérêt soudain de Pinnacle pour des fournisseurs alternatifs, n'est-ce pas? Victor sourit légèrement. Disons simplement que j'aime contrôler ma chaîne d'approvisionnement par le dessert. Ils avaient esquissé un accord, Victor acquérait Blackwood par l'intermédiaire d'une société holding distincte de Pinnacle. Thomas annoncera sa retraite tout en restant. Vieil homme sans préambule. Il s'agit de Bianca. Victor le conduisit dans son bureau, l'inquiétude vacillant brièvement. Malgré tout, Bianca était toujours la mère de ses enfants. Ce qui est passé? Elle quitte Boston, dit Walter lourdement, pour prendre un poste dans une société de développement international à Londres. Elle veut emmener les enfants avec elle. L'expression de Victor se durcit instantanément. Cela n'arrive pas. Notre accord de garde est explicite, aucun des parents ne peut déplacer les enfants sans le consentement de l'autre. Elle pense que vous serez d'accord une fois que vous l'aurez entendu, dit Walter, même si son ton suggérait du scepticisme. La situation est exceptionnelle. Vice-président exécutif des opérations européennes. Elle y voit une chance de faire ses preuves en dehors de votre ombre, au prix de séparer les enfants de moi. Victor secoua la tête. Absolument pas, soupira Walter. Je le lui ai dit. Mais elle est déterminée, dit qu'il est temps qu'elle se donne la priorité pour une fois. Après le départ de Walter, Victor resta assis immobile à son bureau, une rage froide grandissant en lui. Après toute la reconstruction minutieuse des relations familiales, l'équilibre délicat établi pour le bien des enfants, Bianca était prête à tout bouleverser pour ses ambitions professionnelles. Il a immédiatement appelé son avocat, puis contacté l'école des enfants pour s'assurer qu'il ne pourrait pas être renvoyé à son insu. Dans l'après-midi, il a obtenu une ordonnance d'urgence temporaire empêchant Bianca de quitter l'État avec les enfants en attendant une audience complète. Ce soir-là, il rencontra Bianca dans un lieu neutre, une salle à manger privée dans un restaurant haut de gamme où ils avaient autrefois célébré des anniversaires. « Vous m'avez fait purger des papiers chez mon père, » dit-elle dès qu'ils furent seuls, la colère évidente dans sa posture rigide devant les enfants. « Vous envisagez de déménager mes enfants sur un autre continent. » Victor a répondu uniformément. « À quoi t'attendais-tu ? » ?»« Nos enfants, » corrigea Bianca. « Et je m'attendais à ce que vous m'écoutiez au moins avant de lancer des missiles légaux. » La situation à Londres est extraordinaire, Victor. C'est déterminant pour une carrière, j'en suis sûr, prenez-le, mais les enfants restent ici dans les écoles qu'ils connaissent, avec leurs amis et leurs familles autour d'eux, avec les 2 parents accessibles. Bianca se pencha en avant. C'est ma chance de leur montrer, surtout à Olivia, que les femmes peuvent diriger des entreprises mondiales, que nous ne devons pas rester dans l'ombre des hommes qui pensent qu'ils savent mieux. N'utilisez pas nos enfants comme accessoires dans votre récit de réalisation de soi, dit froidement Victor. Si vous voulez inspirer Olivia, montrez-lui qu'une mère tient ses engagements et donne comme vous la priorité à la stabilité de ses enfants.
Les prioriser. Quand vous détruisiez systématiquement l'entreprise de leur grand-père, Bianca a répliqué. Je me battais pour leur avenir, répliqua Victor. Je me battais pour leur montrer que la compétence compte plus que les relations, que les principes ne sont pas négociables. Quels principes défendez-vous en les entraînant à Londres? Votre droit à l'épanouissement personnel à leurs dépens? Leur dispute continuait en rond, aucun des deux ne voulant céder. Finalement, Victor a exposé sa position avec une clarté indubitable. Voici vos options, Bianca. Première option, rester à Boston, poursuivre notre accord de garde actuel et faire progresser votre carrière localement. Je vous recommanderai personnellement pour des postes de direction dans 3 sociétés de développement différentes sur lesquelles j'ai de l'influence. Et deuxième option, Bianca a demandé avec fermeté, aller seule à Londres, rendre visite aux enfants pendant les vacances scolaires, communiquer via des appels vidéo et comprendre que si vous choisissez votre carrière plutôt que votre présence dans leur vie quotidienne, c'est un message qu'ils recevront haut et fort. Vous me demandez de choisir entre mes enfants et ma carrière. Non, corrigea Victor. Je vous demande de choisir entre vos enfants et votre ego. Votre carrière peut prospérer ici. Il s'agit de ton désir d'échapper à l'ombre de notre mariage raté et de la compagnie de ton père. Bianca le regarda, la reconnaissance naissant dans ses yeux. C'est vous qui avez conçu cela, n'est-ce pas? Cette offre de Londres? C'est trop parfait, trop adapté à mes ambitions. Tu savais que je serais tenté. Le sourire de Victor était froid. J'ai peut-être mentionné vos qualifications à certains contacts internationaux. Le reste, c'était vous qui l'aviez fait. Pourquoi? Pour confirmer ce que je soupçonnais depuis que vous vous teniez à côté de votre père et que vous avez hoché la tête alors qu'il m'a licencié devant nos enfants, Victor a simplement répondu, pour confirmer ce que je soupçonnais. Il se leva, plaçant sa serviette précisément sur la table. Je n'ai pas besoin de vous combattre au tribunal. Bianca, tu as déjà perdu. Parce que, quelles que soient les dispositions légales en matière de garde, nos enfants nous regardent. Ils sont désormais assez vieux pour comprendre les choix et les conséquences. Ils vous regardent faire vos bagages pour Londres pendant que je les aide dans leurs projets scientifiques et que j'assiste à leurs matchs de football. Alors qu'il s'éloignait, Bianca l'appela. Ce n'est pas fini, Victor. Il tourna son expression presque avec pitié. C'était fini pour le moment. Vous avez acquiescé dans cette salle de conférence il y a 1 an. Depuis, tout n'est qu'un épilogue. 3 semaines plus tard, Bianca partait seule pour Londres. Elle avait accepté le poste mais avait arrangé un départ retardé pour régler les problèmes avec les enfants. Victor a maintenu l'accord de garde sans modification, s'assurant que ses droits de visite restent intacts malgré la distance qu'elle avait choisi d'imposer. 6 mois après le départ de Bianca, Victor examinait dans son bureau les derniers plans architecturaux de Pinacle, le projet le plus ambitieux de Mercer à ce jour, un développement durable à usage mixte qui transformerait une zone riveraine négligée en un modèle de rénovation urbaine. Auguste Reed est arrivé avec les rapports financiers trimestriels. Les meilleurs chiffres à ce jour, a-t-il annoncé avec satisfaction. Le conseil d'administration est ravi. Même Walter est impressionné. Victor hocha la tête, tournant son attention vers les données financières. L'entreprise qu'il avait reconstruite sur les cendres de la trahison prospérait au-delà même de ses projections ambitieuses. La vengeance qu'il avait initialement motivée s'est transformée en quelque chose de plus profond. Un héritage qui bénéficierait non seulement à ses enfants mais à la ville elle-même. Il y a autre chose, ajouta Auguste. Derek Montgomery a déposé son bilan la semaine dernière. Apparemment, il a fait des investissements spectaculairement mauvais. Après avoir quitté Chicago, il est complètement anéanti. Victor a absorbé cette information sans réaction visible. C'est dommage, dit-il d'un ton neutre. Après le départ d'Auguste, Victor se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait l'horizon de Boston. Il avait contribué à façonner. La nouvelle de la ruine financière de Dererik a bouclé un cercle qui avait commencé dans cette salle de réunion il y a 1 an et demi. Celui qui avait conspiré pour le détruire professionnellement tout en le trahissant personnellement avait tout perdu, sa carrière, sa réputation et désormais sa sécurité financière. Victor n'éprouva aucun triomphe à cette nouvelle, seulement une tranquille satisfaction que la justice, bien que lente, soit complète.
Il n'avait pas activement poursuivi la destruction de Dererik, se contentant de s'assurer qu'il ne travaillerait plus jamais dans leur industrie. Le reste, Dererik l'avait accompli lui-même. Ses défauts de caractère sont finalement révélés, sans la compétence de Victor pour les masquer. Plus tard dans la soirée, alors que Victor aidait Alexander avec un plan d'affaires pour un projet scolaire tandis qu'Olivia dessinait les concepts de conception d'une cabane dans les arbres qu'elle voulait construire, son téléphone sonna avec un message de Bianca, rapporte le Financial Times. Pinacle Mercé sélectionné pour le projet de développement olympique. Félicitations, vous avez gagné sur tous les fronts. Victor a lu le message mais n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Il ne s'agissait plus de gagner ou de perdre. Il s'agissait de construire quelque chose qui leur survivrait à tous, une entreprise, un héritage et 2 enfants qui comprenaient la valeur de l'intégrité, de la stratégie et d'une détermination inébranlable. En regardant ses enfants, concentrés intensément sur leur projet, en sécurité dans la présence de leur père, Victor savait que la vraie victoire n'était pas le succès de l'entreprise ni sa justification, ni même la chute de son adversaire. La victoire était assise en face de lui à la table de la cuisine, portant sa détermination et son intelligence sur leur jeune visage, apprenant des leçons sur l'engagement et les conséquences qui leur serviraient longtemps après que le souvenir des trahisons dans les salles de réunion se soit effacé. Victor Mercé avait été éliminé devant toute sa famille, mais il avait tout reconstruit plus fort qu'avant, tout sauf les relations qui s'étaient révélées indignes d'être préservées, celles qu'il avait abandonnées avec la même précision impitoyable avec laquelle il avait conçu ses bâtiments, analysant les faiblesses structurelles, éliminant les matériaux compromis et les remplaçant par des éléments capables de résister à n'importe quelle tempête. La revanche était complète. La reconstruction pourrait continuer. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Consultant. Seule une poignée de personnes connaîtraient l'identité du nouveau propriétaire de Blackwood. Alors que Victor rentrait chez lui ce soir-là, il a reçu un SMS de son assistante, Leila Whitman, une femme à l'esprit vif qui l'accompagnait depuis ses premiers jours chez Pinacle. Derek a accédé à vos fichiers privés aujourd'hui. Les journaux de sécurité montrent qu'il était dans votre bureau pendant 32 minutes. Pendant que vous étiez à votre rendez-vous, la poigne de Victor s'est resserrée sur le volant. Les pièces se mettaient en place et le tableau qu'elles formaient était laid. Il avait besoin de plus d'informations avant de faire son prochain geste. Le lendemain, il rencontra Hila dans un café loin du bureau. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose en dehors des livres, » lui dit-il. « Surveiller toutes les communications entre Derek et les membres du conseil d'administration, et j'ai besoin des relevés téléphoniques de Bianca. » Les sourcils d'Hila se haussèrent, mais elle ne le questionna pas. « Il y a autre chose, » dit-elle en faisant glisser un dossier sur la table. La propriété Whitney Street. Derek a convaincu Walter de le vendre au groupe Phoenix avec une réduction de 30%. Victor feuilleta les documents, la mâchoire serrée. Phoenix Group appartenait à Benjamin Wright, un magnate du développement connu pour ses pratiques commerciales sans scrupules et ancien colocataire de Dererik à l'université. « Suivez l'argent, » ordonna Victor. « Je veux savoir si Dererik reçoit des pots de vin. » La semaine suivante apporta des découvertes encore plus troublantes. Dererik avait systématiquement sapé l'autorité de Victor, retardant les projets et manipulant les rapports financiers pour faire paraître les initiatives de Victor moins réussies. Plus inquiétants étaient les enregistrements téléphoniques montrant des appels nocturnes entre Bianca et Derek, qui duraient souvent plus d'1 heure. Victor a maintenu sa routine habituelle, ne laissant aucune indication qu'il soupçonnait quelque chose d'anormal. Il travaillait tard, assistait aux réunions du conseil d'administration et souriait aux réceptions de l'entreprise tout en se préparant secrètement à la guerre. Un mardi pluvieux, Victor a reçu un appel de Malcolm Vincent. « C'est fait, » dit Malcolm. « Blackwood Timber est à vous. » Victor s'autorisa un bref sourire. « Assurez-vous que les documents restent enterrés. Je ne veux pas que quiconque me connecte à l'acquisition. » Ce week-end-là, Bianca a annoncé qu'elle organisait un dîner. « L'ensemble du conseil d'administration sera là, » a-t-elle déclaré, ainsi que ce nouveau client. « Tu fais la cour à la femme Ryan, Sophia Ryan. » Victor a corrigé que sa société d'investissement envisageait de soutenir le développement du secteur riverain. Le dîner était somptueux.
Victor a joué le rôle d'un hôte attentif, charmant les membres du conseil d'administration et engageant Sophia Orion dans une discussion sur l'innovation architecturale. Tout au long de la soirée, il remarqua Derek et Bianca en conversation fréquente. Leurs têtes se penchèrent dans une proximité conspiratrice. Après le départ des invités, Victor se servit un whisky et attendit dans le salon sombre. Peu après minuit, le téléphone de Bianca a sonné avec un SMS. Elle le lut, jeta un coup d'œil à Victor apparemment endormi sur le canapé et sortit tranquillement de la maison. Victor la suivit à distance, suivant sa voiture jusqu'à un hôtel-boutique du centre-ville. Il la regarda entrer de l'autre côté de la rue, puis réapparut sur un balcon plusieurs étages plus haut. Quelques instants plus tard, Derek la rejoignit, l'attirant dans une étreinte qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Victor les a photographiés avec un téléobjectif, les mains fermes, malgré la rage qui montait en lui. Ce n'était pas seulement une question d'infidélité. Il s'agissait d'un complot, d'une trahison personnelle et professionnelle mêlée. Le lendemain matin, Bianca rentra chez elle avant l'aube, se glissant dans le lit à côté de lui comme si elle n'était jamais partie. Victor fit semblant de se réveiller lentement, l'embrassant sur la joue et commentant à quel point elle avait dormi profondément. La facilité avec laquelle elle lui mentit ne fit que renforcer sa détermination. Chapitre 3. L'effondrement. 6 semaines plus tard, Walter a convoqué une réunion spéciale du conseil d'administration. Victor est arrivé tôt, notant l'atmosphère tendue et les conversations feutrées qui ont cessé lorsqu'il est entré dans la salle de conférence. Bianca était déjà assise à côté de son père, portant le collier de perles que Victor lui avait offert pour leur 10e anniversaire. Merci à tous d'être venus. Walter a commencé une fois que tout le monde était assis. Son regard s'est posé sur Victor, un mélange de regret et de détermination dans les yeux. J'ai convoqué cette réunion pour discuter de la structure de direction de Pinacle. Derek a distribué des dossiers à chaque membre du conseil d'administration. En tant que directeur financier, j'ai préparé une analyse complète de notre efficacité opérationnelle au cours des 18 derniers mois. Les données indiquent des goulots d'étranglement importants dans notre processus de prise de décision. Victor a ouvert son dossier sans être surpris par les chiffres présentés de manière sélective qui décrivaient son style de gestion comme étant inutile. Prudent et trop contrôlant. Les accusations ont été habilement conçues, juste assez de vérité mélangée à des distorsions pour paraître plausibles. Victor a dit d'une voix grave, « Lorsque vous avez épousé ma fille et que vous avez rejoint Pinacle, nous étions une entreprise de 5 millions de dollars qui luttait pour devenir un leader de l'industrie de 50 millions de dollars. » Victor a maintenu une expression neutre. Walter hocha la tête. Mais le conseil d'administration estime, et je suis d'accord à contre-cœur, que votre style de gestion est devenu restrictif. Vous gardez un contrôle trop strict sur trop d'aspects de nos opérations. Vous êtes devenu un goulot d'étranglement. Je vois, dit doucement Victor. Et que propose le conseil d'administration? Derek s'éclaircit la gorge, une restructuration, Walter reviendrait en tant que PDG, et vous assumeriez un rôle de directeur de l'architecture en vous concentrant uniquement sur la conception, tout en laissant les décisions opérationnelles à d'autres. À vous spécifiquement, a demandé Victor en croisant le regard de Derek, j'assumerai le poste de COO. Oui, Victor s'est tourné vers les membres du conseil d'administration, des hommes et des femmes avec lesquels il avait travaillé pendant des années. Leurs yeux détournés lui disaient tout. Cela avait été décidé avant qu'il n'entre dans la pièce. Et si je refuse cette restructuration, demanda-t-il. L'expression de Walter se durcit, alors nous devrons mettre fin à votre emploi entièrement. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Victor ferma son dossier et se leva. J'ai consacré 15 ans à cette entreprise. J'ai raté des anniversaires et des événements scolaires. J'ai travaillé des nuits et des week-ends pour construire quelque chose en lequel je croyais. Il a examiné chaque membre du conseil d'administration tour à tour. Si vous pensez que je ne suis plus la bonne personne pour diriger Pinacle, c'est votre prérogative, mais je ne serai pas rétrogradé au rang de figure de proue. Walter soupira. J'avais peur que tu dises ça. Il fit un signe de tête à son assistant qui ouvrit la porte de la salle de conférence. Le sang de Victor se glaça lorsque ses enfants rentrèrent, suivis de plusieurs autres membres de la famille.
Alexander et Olivia avaient l'air confus, leurs uniformes scolaires indiquant qu'ils avaient été retirés des cours pour cela. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda Victor. « J'ai pensé qu'il valait mieux que nous gérions cela en famille, a déclaré Walter. Vous avez toujours souligné l'importance de la famille et des affaires. Victor comprit alors. Cette humiliation publique avait pour but de le briser, de s'assurer qu'il parte tranquillement plutôt que de lutter contre la décision. La présence de ses enfants visait à lui faire honte et à acquiescer. Walter s'adressa formellement à la salle. Victor, tu es un bon leader, mais tu es devenu un goulot d'étranglement. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité la résiliation de votre poste avec effet immédiat. Victor regarda Bianca, qui acquiesça. Ses yeux, froids et déterminés, il scruta les visages de ses enfants, y voyant la confusion et les débuts de larmes contre tout instinct qui criait en lui de rager contre cette injustice. Victor se força à sourire et hocha la tête, « Je comprends. » Il rassembla ses affaires avec un calme délibéré, embrassa ses enfants stupéfaits sur le front et se dirigea vers la porte. « La sécurité vous escortera hors du bâtiment, » dit Dereric, incapable de cacher le triomphe dans sa voix. Victor s'arrêta à la porte, regardant la famille et l'entreprise qu'il avait aidé à construire. « Ce ne sera pas nécessaire. Je connais la sortie. » Son regard rencontra Walters. « Bonne chance avec Blackwood Timber. J'ai entendu dire qu'ils ont des changements de direction. » Walter fronça les sourcils, confus. Mais Victor était déjà parti. La porte se ferma doucement derrière lui. Dans sa voiture, Victor laissa finalement son masque glisser, ses jointures écartées sur le volant. Il pensait en avoir fini avec l'entreprise qu'il avait créée. 3 jours après son licenciement public, Victor était assis dans le bureau au sous-sol d'un immeuble anonyme à Cambridge, entouré d'écrans d'ordinateurs et de piles de documents. Contrairement au reste de ses anciens collègues, elle avait démissionné de Pinacle. Immédiatement après le tir de Victor, le chaos est officiellement descendu, elle a rapporté lui avoir tendu le café. Le gel de l'approvisionnement de Blackwood a interrompu la construction de 4 projets majeurs. Le développement d'Anderson est complètement au point mort. Walters a convoqué 3 réunions d'urgence du conseil d'administration, mais ils ne parviennent pas à trouver un autre fournisseur répondant à leurs normes de qualité. Victor hocha la tête sans surprise. Et intérieurement, Dereric dit à tout le monde qu'il peut réparer le problème, mais il panique. Il a appelé Blackwood 27 fois en 2 jours. Elle hésita. Bianca a emménagé avec les enfants dans la maison de son père. Un muscle de la mâchoire de Victor se contracta, seule indication que cette nouvelle l'affectait. Ont-ils demandé le divorce ? Pas encore. Elle le dit aux gens. Vous prenez du temps à part pendant que vous préparez votre transition professionnelle. Le dégoût d'Ila était évident. J'ai organisé le rendez-vous que vous avez demandé avec Sophia Orion pour demain matin. Victor ouvrit le dossier qu'Ila avait apporté, examinant les renseignements détaillés qu'elle avait rassemblés sur les opérations actuelles de Pinacle. L'entreprise se trouvait dans une position plus vulnérable que ce qu'il avait prévu. Sans le bois de spécialité de Blackwood, ils ne pourraient pas achever leur développement de luxe, les mêmes projets qui avaient propulsé Pinacle à sa valorisation actuelle. Et les enfants ? A-t-il demandé en essayant de garder une voix neutre. L'expression d'Ila s'adoucit. Alexander a essayé de vous appeler plusieurs fois. Olivia a envoyé des emails. Je les ai tous sauvés. Victor hocha la tête, la gorge serrée. Ses enfants ont été des dommages collatéraux dans cette guerre, un fait qui a alimenté à la fois sa culpabilité et sa détermination. Je les contacterai prochainement dès que j'aurai quelque chose de concret à leur dire. Le lendemain matin, Victor a rencontré Sophia Ryan dans un café tranquille surplombant la rivière Charles, au 45. Sophia était l'une des stratèges en investissement les plus performantes de Boston, connue pour soutenir les gagnants et abandonner impitoyablement les perdants. Je me demandais quand tu appellerais. Dit-elle en remuant son thé. Ce que Walter et Derek ont fait était une heure d'amateur, éliminant l'architecte de leur succès devant ses enfants. Elle secoua la tête, sans classe et myope. Je ne vous ai pas invité ici pour discuter de ma situation familiale, dit Victor. N'est-ce pas ? Ses yeux perspicaces l'évaluèrent. Vous planifiez quelque chose,
quelque chose qui nécessite les ressources de ma société d'investissement. Victor fit glisser un prospectus sur la table, Mercer Architectural Development, une nouvelle société spécialisée dans la construction durable haut de gamme. J'ai l'expertise, les relations avec l'industrie et l'accès aux matériaux dont Pinacle se retrouve soudainement sans. Sophia feuilleta le document, bois de Blackwood. C'était toi. Ce n'était pas une question. Victor n'a ni confirmé ni infirmé. Je vous offre une première opportunité de soutenir ma nouvelle entreprise avant de contacter d'autres investisseurs. Pourquoi moi? Parce que vous comprenez que les affaires sont les affaires et parce que vous étiez prêt à investir 30 millions de dollars dans le développement de Pinacle Riverfront, un projet qui est maintenant retardé indéfiniment. Sophia l'a étudié. Je ne soutiens pas les vendettas, Victor. Je soutiens des investissements sains. Il ne s'agit pas de vengeance. Victor a menti doucement. C'est une question d'opportunité. Les clients de Pinacle paniquent. Leurs projets sont au point mort. Je propose une solution à 2 fois le prix, j'imagine. Dit Sophia avec un petit sourire. La qualité et la fiabilité sont primordiales. Après 1 heure de négociation, Sophia a accepté de fournir un financement initial à Mercer Architectural Development, à des conditions qui protégeaient son investissement tout en donnant à Victor la liberté opérationnelle dont il avait besoin. Tandis qu'il se serrait la main, elle le fixa d'un regard pénétrant. N'oubliez pas, Victor, la vengeance est satisfaisante, mais la reconstruction est rentable. Ne laissez pas le premier éclipser le second. Avec le soutien de Sophia, Victor accéléra ses plans. Il a loué des bureaux dans un bâtiment d'usine rénové à l'opposé du siège social de Pinacle et a commencé à recruter les meilleurs talents, en commençant par les employés qui avaient été négligés ou sous-évalués chez Pinacle. Sa première embauche importante fut Auguste Reed, qui arriva au bureau temporaire de Victor, l'air nerveux mais déterminé. Dererick dirige l'entreprise jusqu'au bout. Auguste a indiqué qu'il avait promis au conseil d'administration qu'il pouvait se procurer des matériaux alternatifs, mais que tout ce qu'il avait trouvé était de qualité inférieure ou d'un coût prohibitif. Le projet de l'hôtel Kensington a déjà 60 jours de retard, et les pénalités s'accumulent quotidiennement. « Est-ce pour cela que tu es ici ?» a demandé Victor. « Parce que Pinacle échoue. » Auguste secoua la tête. « Je suis ici parce que c'est vous qui avez bâti cette entreprise, pas Walter et certainement pas Derek, et à cause de la façon dont ils vous ont traité. » Il hésita. « Et à cause de ce que Dererick m'a demandé de faire », Victor a haussé un sourcil. « Il voulait que je falsifie les rapports de qualité sur des matériaux de qualité inférieure. » Auguste a admis avoir dissimulé le fait qu'ils utilisaient des alternatives moins chères qui ne dureraient pas. À la fin de la semaine, Victor avait réuni une équipe de base composée d'anciens employés de Pinacle, tous des professionnels qualifiés qui avaient été témoins de son humiliation et avaient choisi sa loyauté envers lui plutôt que la sécurité de l'emploi. Sa nouvelle entreprise a commencé à contacter les clients de Pinacle en leur proposant des solutions à leurs projets bloqués. Pendant ce temps, Blackwood Timber a continué de geler ses approvisionnements à Pinacle, tout en informant discrètement les acteurs de l'industrie qu'ils acceptaient de nouveaux clients, en particulier ceux travaillant avec Mercer Architectural Development. 3 semaines après son licenciement, Victor a reçu un appel de son fils, « Papa. » La voix d'Alexandre se brisa légèrement. « Où es-tu ? Maman ne nous dira rien sauf que tu ne rentreras pas à la maison. » Victor ferma les yeux, la douleur le traversant. « Je crée une nouvelle entreprise, Alex. J'ai dû m'éloigner pour me concentrer là-dessus parce qu'ils t'ont viré. Grand-père dit que tu as fait des erreurs, mais maman dit qu'on ne devrait pas en parler. » Il y eut une pause. Olivia pleure beaucoup. Elle pense que c'est de sa faute. D'une manière ou d'une autre. Rien de tout cela n'est de ta faute ni celle d'Olivia. Victor dit fermement, « Je promets que je t'expliquerai tout bientôt. Pour l'instant, j'ai besoin que tu sois fort pour ta sœur. Pouvez-vous faire ça ?» Après avoir parlé avec ses enfants, Victor s'est assis seul dans son bureau, regardant des photos de famille sur son téléphone. La douleur de la séparation d'avec ses enfants menaçait de faire dérailler sa concentration, mais il fit ensuite défiler les photos de Bianca et Derek sur le balcon de l'hôtel, et sa détermination se durcit une fois de plus. Cette nuit-là,
Alors qu'il examinait les plans architecturaux de son premier grand projet, Victor reçut un visiteur inattendu. Walter se tenait à la porte de son bureau, paraissant plus vieux que Victor ne l'avait jamais vu. « Bel espace », dit Walter en jetant un coup d'œil au bureau industriel chic. « On dit que vous débauchez mes clients et mon équipe. Vos clients recherchent quelqu'un qui peut réellement mener à bien leur projet. » Victor a répondu, « Et votre personnel mérite un leadership qui valorise la compétence plutôt que les liens familiaux. » Walter soupira profondément, s'asseyant sur une chaise sans invitation. « J'ai fait une erreur, Victor. Je vois ça maintenant. » De Rerick a convaincu le conseil d'administration avec des données manipulées et a promis une transition en douceur. Et Bianca, de Rerick l'a-t-il convaincu aussi? Ou était-ce sa propre initiative? Walter tressaillit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Victor sortit son téléphone, fit défiler jusqu'à une photo et la plaça sur le bureau face à Walter. Le visage de l'homme plus âgé se vida de toute couleur alors qu'il fixait l'image indubitable de sa fille dans les bras de son neveu. « Je ne savais pas, » dit doucement Walter. « Maintenant tu le fais. » Victor rangea le téléphone. « Vouliez-vous quelque chose de spécifique, Walter? » « J'ai du travail à faire. » Walter redressa son masque professionnel et le remit en place. « Je veux acheter du bois Blackwood. Nommez votre prix. » Le rire de Victor était sincère. « Ce n'est pas à vendre. Tout est à vendre au juste prix, 10 millions au-dessus de la valeur marchande. » Le juste prix pour Blackwood mettrait Pinacle en faillite, a déclaré Victor. En plus, je le trouve très utile là où il se trouve. Walter resta figé, son expression se durcissant, « Tu ne gagneras pas, Victor. Un seul fournisseur de bois ne vous donne pas l'effet de levier que vous pensez. Il ne s'agit pas du bois, Walter, mais de ce que j'en fais. » Victor retourna à ses plans. « Voyez-vous dehors. » Alors que la porte se refermait derrière son ancien beau-père, Victor s'autorisa un petit sourire. La première phase était terminée. Walter comprenait désormais que Victor contrôlait Blackwood et, par extension, le sort des projets les plus rentables de Pinacle. La deuxième phase commencerait demain. Chapitre 5. Construire la vengeance. 6 semaines après avoir fondé Mercer Architectural Development, Victor est monté sur le podium lors de la cérémonie d'inauguration des travaux du Monarch, une tour résidentielle de luxe qui était à l'origine le projet phare de Pinacle. À côté de lui se tenaient Sophia Ryan et Thomas Blackwood, tous deux souriant devant les caméras tandis que Victor décrivait la conception innovante et durable qui ferait du Monarch un point de repère sur l'horizon de Boston. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que le Monarch était le projet passionnel de Bianca. Elle avait personnellement courtisé les investisseurs et passé d'innombrables heures avec l'équipe de conception. Désormais, Victor le construisait sans elle, en utilisant les matériaux même auxquels Pinacle n'avait plus accès. Après la cérémonie, Victor est retourné dans ses bureaux en pleine croissance où Léla l'attendait avec des nouvelles. L'action de Pinacle a chuté de 12% après l'annonce. Elle a signalé leur incapacité à livrer. Le Monarch fait paniquer les investisseurs. 3 membres du conseil d'administration ont convoqué des réunions exigeantes avec vous. Refusez poliment, a ordonné Victor, et demandez à un avocat de préparer des réponses à toute poursuite potentielle. Walter ne tombera pas sans se battre. Il y a autre chose. Dit Leila. Son expression grave. Bianca a demandé le divorce. Elle réclame la garde complète des enfants, invoquant des abandons et des comportements erratiques liés à des revers professionnels. Victor avait anticipé cette décision, mais la réalité a quand même frappé fort. Planifiez du temps avec notre avocat. Je ne lutterai pas contre le divorce, mais je me battrai pour mes enfants. Ce soir-là, Victor invita Alexander et Olivia à dîner dans leur restaurant préféré, un petit restaurant italien où il les emmenait pour des occasions spéciales depuis qu'ils étaient petits. Ils arrivèrent escortés par le chauffeur de Walter, l'air incertain mais impatient de le voir. « Papa !» Olivia se jeta dans ses bras tandis qu'Alexandre se retenait, essayant de conserver sa dignité d'adolescent malgré l'émotion dans ses yeux devant les pâtes et les glaces. Victor a soigneusement expliqué sa version des événements, que des désaccords commerciaux avaient conduit à son départ de Pinacle et que ces différences professionnelles avaient créé des tensions dans son mariage. À leur mère,
maman dit que tu es en colère et que tu essaies de nuire à l'entreprise. Alexander a dit sans embâge, grand-père dit que tu es vindicatif. Je construis quelque chose de nouveau. Victor a répondu, quelque chose qui finira par profiter à vous deux. Je sais que c'est déroutant et douloureux, mais j'ai besoin que tu saches que je pense à ton avenir. Pourquoi toi et maman ne pouvez-vous pas arranger les choses? Olivia, demanda sa petite voix. Oncle de Rurik dit que tu n'essaieras même pas. Victor contrôla soigneusement son expression à la mention de Derek. Parfois, les adultes ont des différences qui ne peuvent pas être résolues, mais rien ne change à quel point je vous aime tous les deux. Après le dîner, alors que les enfants se préparaient à partir, Alexandre resta en retrait. Maman est différente maintenant, dit-il doucement. Elle est toujours avec oncle Derek. Il pense que nous ne le remarquons pas, mais nous le remarquons. Victor serra l'épaule de son fils, concentrez-vous sur l'école. Prends soin de ta sœur, je m'occupe de tout le reste. Le lendemain matin, Victor a convoqué une réunion de tout le personnel de Mercer Architectural Développement. En seulement 6 semaines, l'entreprise comptait 37 employés, dont beaucoup étaient d'anciens employés de Pinacle, qui avaient apporté avec eux une expertise précieuse et des relations clients. Comme vous le savez, nous avons sécurisé le projet Monarch et commencé les travaux préliminaires sur 3 autres développements. Victor a annoncé aujourd'hui, je suis heureux de partager, que nous avons acquis Palmer Construction. Un murmure parcourut la pièce. Palmer était une entreprise de construction de taille moyenne jouissant d'une excellente réputation pour la qualité de son travail. Cette acquisition nous donne le contrôle non seulement de la conception et des matériaux, mais aussi de l'exécution. Continua Victor. Nous ne dépendons plus d'entrepreneurs extérieurs qui pourraient avoir des loyautés contradictoires. Auguste Reed l'a approché après la réunion. Palmer soumissionnait avec eux sur 4 projets Pinacle. Dans notre écurie, Pinacle aura du mal à trouver des entrepreneurs de qualité prêts à travailler avec leurs matériaux de qualité inférieure. Victor a terminé précisément cet après-midi-là. Victor a rencontré son avocat spécialisé en divorce, une femme au caractère d'acier nommée Marilyn Travers, qui avait bâti sa réputation en représentant des clients fortunés dans des divorces litigieux. Bianca réclame l'abandon, a déclaré Marilyn, en examinant les documents déposés. C'est riche, compte tenu des preuves de son infidélité. Je ne veux pas de spectacle public, dit Victor, mais je n'abandonnerai pas la garde de mes enfants. Marilyn hocha la tête. Eh bien, nous devons répondre à ces allégations de comportement erratique. Son dossier implique fortement que vous poursuivez une vendetta contre Pinacle par méchanceté. Je recherche des opportunités commerciales légitimes, répondit Victor. Le fait que ces opportunités désavantagent mon ancien employeur est une coïncidence. L'expression sceptique de Marilyn montrait clairement qu'elle ne le croyait pas, mais elle n'insista pas. Je vais rédiger notre réponse. En attendant, documentez tous les contacts avec vos enfants. Nous devons établir que vous entretenez des relations significatives avec eux malgré la séparation. La semaine suivante, des nouvelles ont fait monter les enjeux. Derek Montgomery avait été officiellement nommé COO de Pinacle avec une annonce qui impliquait qu'il avait été la véritable force opérationnelle derrière le succès de l'entreprise pendant des années. Plus inquiétante était la nouvelle selon laquelle Pinacle avait trouvé un nouveau fournisseur pour Specialty Hardwood, une entreprise brésilienne aux pratiques environnementales douteuses mais aux stocks étendus. Victor a immédiatement appelé Thomas Blackwood. C'est un bouche-trou, lui a assuré Thomas après avoir appris la nouvelle. Leurs matériaux ne sont pas correctement adaptés au climat de la Nouvelle-Angleterre. Ils se déformeront dans l'année suivant l'installation. Mais cela donne une marge de manœuvre au summum. Victor a répliqué, il est temps de récupérer et de trouver de meilleures alternatives. Pas autant qu'on pourrait le penser, dit Thomas avec un léger rire. Je viens d'apprendre que les douanes brésiliennes ont retenu leur première expédition en raison de documents. Des irrégularités pourraient retarder les choses de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Victor sourit. Thomas se révélait être un allié plus sournois qu'il ne l'avait prévu. Tenez-moi au courant de tout développement. Ce soir-là, alors que Victor travaillait tard dans son bureau, il reçut une visite inattendue. Bianca se tenait à sa porte, toujours aussi élégante, dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Je travaille tard,
comme d'habitude, observa-t-elle en entrant dans le bureau sans y être invitée. Certaines choses ne changent jamais. Victor s'appuya contre le dossier de sa chaise. Que puis-je faire pour toi, Bianca? Nos avocats s'occupent du divorce. Il ne s'agit pas du divorce. C'est à propos de ce que tu fais à l'entreprise de ma famille? Ses yeux bleus, autrefois si captivants pour lui, étaient froids. Vous devez arrêter cette vendetta. Cela blesse des gens qui ne vous ont jamais rien fait. Comme qui exactement? Ton père, qui m'a viré devant mes enfants? Les membres du conseil d'administration, qui sont restés silencieux? Ou peut-être que tu t'inquiètes pour Derek? La voix de Victor restait calme, même si la colère couvait sous la surface. Bianca tressaillit au nom de Dererick. Il ne s'agit pas de Derek, n'est-ce pas? Victor contourna le bureau. Arrêtons de faire semblant, Bianca. Combien de temps Derek et toi avez-vous planifié mon éviction? Combien de temps? Avez-vous couché avec lui pendant que je travaillais? 60 nos semaines à bâtir l'entreprise de votre père. Ce n'était pas comme ça, protesta-t-elle, mais ses yeux se détournèrent des siens, de Derrick et de moi. Cela n'est arrivé qu'après que les choses ont commencé à s'effondrer entre nous. Et c'était quand exactement? Quand je portais l'entreprise à 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, quand j'assistais à toutes les réceptions scolaires pour nos enfants, malgré ma charge de travail, quand je construisais les projets qui ont rendu votre famille riche, le sang-froid de Bianca s'est brisé. Vous n'avez jamais été vraiment présent, vous travaillez toujours, vous planifiez toujours le prochain projet. Dererick a écouté. Il a compris ce dont j'avais besoin, ce dont tu avais besoin, répéta doucement Victor. Et qu'en est-il de ce dont nos enfants avaient besoin? Une maison stable, des parents qui ont honoré leurs engagements. N'osez pas remettre en question mon engagement envers nos enfants. Bianca siffla, je ne suis pas moi qui ne s'éloigne. Le rire de Victor était creux. Est-ce l'histoire? Vous leur dites? Que je me suis éloignée? Non pas que vous et votre père et votre amant ont conspiré pour me pousser hors de l'entreprise que j'ai construite, m'humiliant devant ma famille. C'était des affaires. Bianca a insisté. Rien de personnel. Ensuite, considérez, ce que je fais maintenant, ce n'est que des affaires. Victor a répondu, rien de personnel. Bianca s'est rapprochée, baissant sa voix. Les enfants vous manquent. Ils sont confus et blessés. Si vous les aimez vraiment, vous arrêterez cette campagne destructrice et élaborerez un arrangement de visite raisonnable. Utilisez-vous nos enfants comme un levier. Bianca, menaçant de restreindre mon accès à moins que je ne recule de Pinacle. Son silence a été suffisamment répondu. Tenter de utiliser-les comme des pions ont franchi une ligne. Avait construit l'activité locale de gestion des propriétés de son père en une puissance nationale. J'ai examiné votre proposition, a déclaré Ruth, en tapant le document devant elle. Acquérir un intérêt contrôlant dans les développements de Pinacle serait une décision inhabituelle pour nous. Nous investissons généralement dans des propriétés établies, et non des entreprises de construction. Pinacle possède 16 propriétés commerciales premium. A souligné Victor. La branche de construction n'est qu'une partie de leur portefeuille. Avec une gestion appropriée, ces propriétés à elles seules justifieraient l'investissement. Les yeux astucieux de Ruth l'ont évalué et vous fournisseriez cette gestion appropriée. Je suppose que j'ai construit la plupart de ces propriétés. Victor dit simplement, je connais leur valeur mieux que quiconque. Cela semble personnel, monsieur Mercé. Je ne mélange pas les affaires avec les vendettas. Victor se pencha en avant. Le stock de Pinacle a chuté de 28% en 3 mois. Leurs principaux projets sont bloqués. Leur réputation souffre. Vous pouvez acquérir une entreprise de 50 millions de dollars pour une fraction de sa valeur de pointe, une entreprise que vous avez systématiquement sapée. Ruth a noté que j'ai concouru efficacement, a corrigé Victor. Si Pinacle ne peut pas maintenir sa position sur le marché contre une start-up comme la mienne, cela témoigne des faiblesses fondamentales de leur fonctionnement, des faiblesses qui sont antérieures à mon départ. Après 2 heures de discussion financière détaillée, Ruth a accepté d'examiner la proposition. Alors que Victor se préparait à partir, elle le fixa avec un regard pénétrant. Si nous faisons cela, monsieur Mercé,
ce sera selon nos conditions. Nous ne serons pas votre instrument de vengeance. Victor hocha la tête, compris, mais je pense que vous constaterez que nos intérêts s'alignent remarquablement bien. Ce soir-là, Victor a reçu un appel de sa fille. La voix de papa Olivia était provisoire, êtes-vous occupé? Jamais trop occupé pour vous, a répondu Victor, mettant de côté les plans architecturaux qu'il avait examinés. Quoi de neuf? Maman et un oncle Derek se battent, dit-elle tranquillement. À propos de vous, je pense. Et grand-père continue d'avoir ses réunions avec des hommes à la recherche de Scaril en costume. Victor fronça les sourcils. Où es-tu en ce moment? Alexandre est-il avec vous? Nous sommes chez grand-père. Alex m'aide avec les devoirs de mathématiques. Maman est sortie après le combat. Sa voix tomba à un murmure. Papa, quelque chose de mal arrive-t-il à l'entreprise? Les enfants de l'école disent des choses. Les affaires ont ses hauts et ses bas, a déclaré Victor avec soin. Essayez de ne pas vous soucier des problèmes d'adultes. C'est ce que maman dit aussi, mais elle pleure quand elle pense que nous ne pouvons pas l'entendre. Après avoir rassuré sa fille et promettant de la voir bientôt, Victor a envisagé son prochain déménagement. Le bilan émotionnel de ses enfants était le seul aspect de sa vengeance qu'il n'avait pas pleinement prévu. Bien qu'il n'avait aucune intention de se réconcilier avec Bianca ou d'abandonner ses plans pour Pinacle, il devait minimiser l'impact sur Alexandre et Olivia. Le lendemain, Victor a déposé une requête demandant une audience de garde d'urgence, invoquant des inquiétudes concernant le bien-être émotionnel des enfants dans un ménage qui éprouve des troubles professionnels et personnels. Son avocat, Marilyn, avait conseillé de voir cette approche agressive, mais Victor n'était pas disposé à laisser ses enfants dans un environnement de plus en plus instable. Comme prévu, le dossier a provoqué une réponse immédiate et hostile des avocats de Bianca. Ce que Victor n'avait pas prévu, c'est que Walter ait se présenté à l'improviste à son bureau plus tard dans la journée. « Tu es allé trop loin », a déclaré Walter, son visage rougi de colère. Utilisant les enfants comme pions dans votre programme de vengeance, c'est riche, venant de l'homme qui m'a licencié devant ces mêmes enfants, a répondu Victor. Et du père d'une femme qui les utilise comme effet de levier pour protéger une entreprise défaillante, l'expression de Walter a changé, quelque chose comme le doute traversant ses traits. De quoi parles-tu? Demandez à votre fille de sa visite à mon bureau, a suggéré Victor. Demandez-lui ce qu'elle a offert en échange de moi. Reculant Pinacle, Walter a coulé sur une chaise, regardant soudain chacune de ses 70 ans. Tout s'est si mal passé, murmura-t-il. Je n'ai jamais voulu que ça arrive à ça. Vous le définissez en mouvement. Victor lui a rappelé. Vous et Bianca et Derek. Vous pensiez que je m'éloignerais tranquillement après avoir été humilié publiquement. Vous avez mal pensé. Que faudra-t-il pour mettre fin à cela? Walter a demandé, nommez votre prix, l'argent, les excuses publiques, la réintégration à Pinacle, la résiliation de Dererick. Victor a étudié de façon réfléchie son ancien beau-père. Êtes-vous autorisé à négocier au nom du conseil d'administration ou est-ce que vous essayez de protéger votre fille et votre neveu? Le conseil d'administration m'a donné pleinement le pouvoir de résoudre cette situation, a déclaré Walter. Vos activités concurrentielles ont créé une préoccupation importante parmi nos investisseurs, car ils devraient répondre à Victor. Voici ce qu'il faudra, la garde complète de mes enfants, avec des visites généreuses pour Bianca, la résiliation immédiate de Derek et votre retraite ne peut pas faire de la hase. Moi à Desmond de la compagnie de ma famille. Oncle Derek vient de partir avec des valises. Maman s'est enfermée dans sa chambre. Grand-père a l'air d'avoir une crise cardiaque. Ce qui se passe? Victor regarda le message, un mélange de satisfaction et de préoccupation se lavant sur lui. Il semblait que Walter avait livré son ultimatum à Derek et Bianca avec des résultats spectaculaires. Il a appelé Alexander immédiatement. « Êtes-vous et Olivia, d'accord ?» a-t-il demandé dès que son fils a répondu. « Nous allons bien, juste confus » répondit Alexander. « Personne ne nous dira rien. Grand-père est au téléphone avec des avocats, je pense. Emportez des sacs de nuit pour vous et votre sœur, a déclaré Victor. Je viens te chercher.
Une heure plus tard, Victor se tenait dans le hall du manoir de Walter face à son ancien beau-père tandis qu'Alexander et Olivia attendaient dans sa voiture. Ce n'est pas la fin, a averti sa voix bas pour éviter d'être entendu par le personnel du ménage. Le conseil d'administration n'a pas accepté vos conditions. Ils se rencontrent demain pour discuter des alternatives, y compris l'offre de Hastings, a demandé légèrement Victor. L'expression de Walter a confirmé que la nouvelle de l'acquisition potentielle l'avait atteint. Ruth Hastings m'a appelé directement. Elle semble penser que je devrais considérer cela comme une bouée de sauvetage plutôt qu'une prise de contrôle hostile. Elle a raison, a déclaré Victor. L'alternative est de regarder la valeur de Pinacle s'évaporer au fur et à mesure que les projets échouent, que les clients partent et que le bois brésilien se déforme dans vos développements de luxe. La mâchoire de Walter serre, prenez les enfants pour la nuit. Ils ne devraient pas être ici pendant que nous réglons les choses. Mais cette discussion n'est pas terminée, Victor, bien sûr, non, a accepté Victor. Il vient d'entrer dans sa phase finale, chapitre 7. Nouveau plan. L'audience de garde d'urgence était prévue pour un mercredi matin au début du printemps, exactement 5 mois après le licenciement de Victor de Pinacle. Alors qu'il entrait dans le palais de justice avec Marilyn Travers, il a noté avec surprise que Bianca était seule. Ni Walter ni Derek ni son avocat de grande puissance n'étaient présents lorsque leur cas a été appelé. Bianca a approché le juge et a demandé une réunion privée avec Victor avant de procéder. Le juge, clairement surpris, leur a accordé une petite salle de conférence avec un délai de 20 minutes. Une fois qu'ils étaient seuls, Bianca est allée directement au point. J'accepterai la garde conjointe. Elle a dit son sang-froid, cassant mais intact. Temps égal, pas de restriction. Victor l'a étudié avec soin. Ce qui a changé le rire de Bianca était creux. Tout. Derrick est parti pour un poste à Chicago après que papa a demandé sa démission. Le bois brésilien était un désastre. Nous avons dû rappeler les expéditions de 3 projets et le groupe Hastings tourne comme des vautours. Elle a rencontré son regard directement. Vous avez gagné, Victor. N'est-ce pas suffisant? Il ne s'agit pas de gagner, a répondu Victor. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Alexander et Olivia? Et vous pensez que détruire l'héritage familial de leur mère est ce qui est le mieux pour eux? La voix de Bianca se leva légèrement avant de reprendre le contrôle. Ils n'hériteront que des cendres à ce rythme. Victor considérait ces mots. Malgré tout, Bianca était toujours la mère de ses enfants. Je ne veux pas détruire Pinacle, a-t-il finalement dit. J'ai aussi construit cette entreprise. Ce que je veux, c'est la reconnaissance du rôle que j'ai joué dans la protection de l'avenir de mes enfants. Que proposez-vous? A-t-il demandé à Bianca avec prudence. Au moment où ils sont sortis de la salle de conférence, ils avaient rédigé un accord qui allait bien au-delà des dispositions de garde. Victor et Bianca ont présenté une demande United pour une continuation pour finaliser leur accord en privé, ce que le juge a accordé avec une réparation visible. Cet après-midi, Victor a rencontré Ruth Hastings pour discuter d'une modification du plan d'acquisition du groupe Hastings. Au lieu d'acquérir un Pinacle, il a proposé, je suggère, une fusion entre Pinacle, Mercer Architectural Development et Blackwood Timber, avec le groupe Hastings comme investisseur principal. Walter prend sa retraite avec le statut d'Ameritus. Je reviens en tant que PDG de l'entité fusionnée. Les sourcils de Ruth se levèrent. C'est tout un changement par rapport à votre position précédente. Qu'est-ce qui a provoqué cette réconciliation? Appelons cela une réévaluation des priorités, a déclaré Victor. Et que pense Bianca de cet arrangement? Elle conservera ses actions de propriété et un poste au conseil d'administration mais pas de rôle opérationnel. L'expression de Victor n'a rien révélé de la négociation tendue qui avait produit ce compromis. Le Children's Trust détiendra 20% de l'entreprise combinée. Ruth l'a étudié pensivement. Vous savez, lorsque nous avons commencé des discussions, j'ai supposé que vous étiez motivé uniquement par la vengeance. Je suis heureux de voir qu'il y a plus de stratégie que d'émotion qui stimulent vos décisions. Les affaires sont des affaires, a répondu Victor. La vengeance peut être satisfaisante dans l'instant, mais la reconstruction est plus rentable à long terme. Ruth sourit, reconnaissant ses propres mots de leur première rencontre.
Je vais apporter cela à ma planche, mais je pense que nous pouvons faire fonctionner cela. La semaine suivante, Walter a annoncé sa retraite de Pinacle Développement. Le communiqué de presse a cité des problèmes de santé et un désir de passer plus de temps avec ses petits-enfants. Aucune mention n'a été faite des problèmes financiers de l'entreprise ou du départ de Derek Montgomery. Simultanément, Mercer Architectural Development a publié une déclaration confirmant des discussions en cours sur une fusion potentielle avec Pinacle, avec Blackwood Timber comme composant clé de l'entité combinée. Les analystes commerciaux ont spéculé follement sur le développement surprenant, la plupart n'étant pas à relier le départ sans cérémonie de Victor par rapport à Pinacle avec la restructuration actuelle. Pour la première fois depuis des mois, Victor a dîné avec ses enfants dans leur maison familiale, une maison à laquelle il n'était pas entré depuis le jour de son licenciement. Bianca était visiblement absente, ayant pris des dispositions pendant sa visite. « Vous et maman se remettant ensemble ?» a demandé Olivia. « J'espère que Victor l'a aidé dans un projet scientifique. » « Non, ma chérie, » dit Victor doucement, « mais nous travaillons ensemble pour nous assurer que vous et Alexander êtes pris en charge. » « Qu'en est-il de la compagnie ?» a demandé Alexander. Grand-père dit « Tu reviens. » D'une certaine manière, Victor a confirmé, les choses seront différentes, mais mieux, plus stables. Plus tard dans la soirée, après que les enfants dormaient, Victor a traversé la maison qui avait autrefois été sa maison, notant des changements qui reflétaient son absence. Des photos de famille avaient été réorganisées, ses livres retirés des étagères, son bureau réutilisé dans un salon. C'était comme si Bianca avait tenté d'effacer toutes les preuves de leurs 15 années ensemble. Dans la cuisine, il a trouvé une bouteille à moitié vide du scotch cher qu'il avait favorisé. Sur l'impulsion, il s'est versé une petite mesure et l'a emmené au patio arrière où il avait passé des soirées d'été avec sa famille. Il était toujours là pour contempler les étoiles. Lorsque Bianca est revenue, elle a hésité dans l'embrasure de la porte, clairement surprise de le trouver toujours présente. « Je pensais que tu serais parti maintenant, » a-t-elle dit, enveloppant son cardigan plus serré contre le froid du printemps. « Je viens de terminer, » répondit Victor, levant légèrement son verre. « J'espère que cela ne vous dérange pas, semblait honte de gaspiller un bon scotch. » Bianca était assise sur une chaise en face de lui, en maintenant une distance prudente. Walter a appelé. Le conseil d'administration a provisoirement approuvé le cadre de fusion épinglant l'investissement de Hastings. Victor hocha la tête. Ruth m'a appelé avec les mêmes nouvelles. Ils se sont assis en silence un instant, le poids de leur histoire partagée et de leur mariage brisé suspendu entre eux. Cela en valait la peine, a demandé Bianca. Enfin, toute cette destruction, juste pour prouver que vous ne pourriez pas être jeté ? Victor a considéré la question. Je n'ai pas prévu ça, tu ne sais pas. Au départ, j'ai acquis Blackwood en tant qu'assurance contre exactement le type de manœuvre que Derek prévoyait. Le reste a évolué à mesure que les circonstances ont changé. Ce n'est pas une réponse, je sais. Victor a terminé son écossais et s'est défendu ce que ça vaut. Je suis désolé que cela soit arrivé à cela, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que cela a coûté aux enfants. Le rire de Bianca était amer. Toujours pas de regret de briser notre famille. Notre famille était déjà brisée, Bianca. Vous aideriez qui voyez. Bien avant d'être licencié, Victor posa son verre vide. Je vais prendre les enfants vendredi, comme convenu. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, Victor sentit une curieuse légèreté. Le désir dévorant de vengeance qui l'avait conduit pendant des mois s'est avéré, remplacé par un accent clair sur la reconstruction non seulement une entreprise, mais un avenir dans lequel ses enfants pouvaient prospérer, même avec leur famille à jamais modifiée. Chapitre 8. The Keystone. 2 semaines avant l'annonce officielle de la fusion, Victor s'est assis dans une salle de conférence avec Walter, Ruth Hastings et Thomas Blackwood, finalisant la structure de ce que les médias d'entreprise avaient déjà surnommé la puissance de construction de Boston du futur. Le groupe Hastings détiendra 30% de ROF confirmé en révision de la rupture de propriété, le Family Trust 25%, le Mercer Children's Trust de 20%. Les intérêts familiaux de Blackwood 15% et les 10% restants ont divisé entre les cadres clés et les membres du conseil d'administration. Walter hocha la tête, son expression a démissionné mais professionnelle.
Il avait vieilli visiblement au cours des mois qui ont suivi le licenciement de Victor. La contrainte de l'effondrement proche de Pinacle est gravée dans les lignes de son visage. Et structure de gestion, a demandé Thomas Blackwood, jetant un coup d'œil entre Victor et Walter. Victor Mercé en tant que PDG. Ruth a déclaré fermement. Walter est en tant que président, eméritus pendant 2 ans, après quoi le conseil d'administration élitera un nouveau président. Thomas Blackwood continue en tant que président de la division Blackwood Timber. Auguste Reed en tant que COO de l'entité combinée. Victor a regardé Walter attentivement, notant la minute de resserrement de sa mâchoire lors de la confirmation de la promotion d'Ou. Auguste avait été le concurrent direct de Dererick à Pinacle depuis des années, constamment négligé pour l'avancement malgré une performance supérieure. Toute objection, a demandé Ruth, son ton indiquant clairement qu'elle ne s'attendait à rien. Walter secoua la tête. L'arrangement est acceptable. Il jeta un coup d'œil à Victor. Bien que je voudrais discuter du nom de l'entité combinée en privé avec Monsieur Mercé. Après la fin de la réunion, Walter a demandé à Victor de rester derrière. Une fois seul, l'homme plus âgé semblait dégonfler légèrement, le masque d'entreprise glissant pour révéler une véritable lassitude. J'ai passé 45 ans à construire et construction dans les développements Pinacle, a déclaré Walter tranquillement. Mon père a commencé avec un seul camion et 3 employés. Maintenant, nous sommes absorbés dans Mercé Architectural Holdings. Victor s'appuya contre le dossier de sa chaise. Est-ce de cela qu'il s'agit? Le nom Legacy Matters, Victor. Vous comprendrez qu'un jour, quand Alexander décide de suivre vos traces. Victor a considéré l'homme devant lui une fois une figure intimidante qu'il avait accueillie à contre-cœur dans l'entreprise familiale et a ensuite orchestré sa sortie humiliante. Maintenant, Walter semblait diminuer, s'accrochant au symbole de ses réalisations passées alors que la substance s'éloignait. Que suggérez-vous? A demandé Victor. Enfin, Walter avait l'air surpris de la question. Je ne m'attendais pas à ce que vous envisagiez des alternatives. Je ne promets rien, a précisé Victor, mais je suis prêt à écouter. Cette petite concession semblait dynamiser Walter. Pinacle Mercé Holdings reconnaît les contributions des 2 sociétés tout en maintenant la continuité de la marque pour les clients existants. Victor hocha lentement la tête. Je vais le prendre en compte. Mais, Walter, il ne s'agit pas seulement de nom. Il s'agit de ne rien de tel que ce qui m'est arrivé à nouveau à quiconque. Je comprends que, a dit Walter. Et pour ce que ça vaut, je regrette de la façon dont les choses ont été manipulées. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était le plus proche que Walter et viendrait probablement à admettre une erreur. Victor l'a accepté avec un signe de tête avant de rassembler ses papiers pour partir. Une chose. De plus, a déclaré Victor à la porte, Bianca au bord d'une autre compagnie. Elle doit d'abord gagner sa place par la lignée. L'expression de Walter s'est resserrée mais il a hoché la tête. Avec le design avant-gardiste. Sketch, le téléphone de Victor a bourdonné d'un texte d'Alexander. Grand-père est bouleversé. Victor Side, mettant le téléphone de côté pour se concentrer sur les plans devant lui. La dynamique compliquée de sa famille fragmentée a continué à s'immiscer sur des affaires, lui rappelant que le personnel et le professionnel n'étaient jamais vraiment séparés. Ce soir-là, Victor a organisé un petit dîner dans son nouvel appartement de la maison pour l'équipe de base qu'il avait suivie de Pinacle et a aidé à construire Mercé Architectural Development. Auguste Reed, Leila Whitman et une demi-douzaine d'autres se sont réunis pour célébrer leur justification et discuter de leur rôle dans la société fusionnée. Un toast, a déclaré Auguste, élevant son verre à Victor Mercé, qui nous a montré toute la compétence et la vision qui triomphent finalement sur le népotisme et la trahison, et à vous tous, Victor a répondu, qui a pris un risque pour un homme qui venait d'être licencié publiquement. Votre fidélité ne sera pas oubliée. Plus tard, alors que la fête se rendait, il s'approcha de Victor sur le balcon où il se tenait en contemplant les lumières de la ville. Quelque chose te dérange, a-t-elle observé. Deuxième pensée sur la fusion. Victor secoua la tête, pensant juste aux coûts et aux avantages. Nous avons gagné, mais à quel prix? Votre mariage était déjà terminé, a déclaré Iella franchement. Et les enfants seront mieux avec un père qui s'est défendu que celui qui s'est laissé humilier et jeter, peut-être,
peut-être, a reconnu. Mais il y aura des cicatrices pour nous tous. Le lendemain matin, a annoncé que Derek Montgomery avait été licencié de sa nouvelle position à Chicago après moins de 3 mois. La déclaration officielle a cité des différences irréconciliables concernant l'approche de la gestion, mais les initiés de l'industrie ont chuchoté au sujet de la réduction des coûts, des catastrophes et des clients aliénés. Victor a reçu ces informations de Bianca, qu'il a appelée directement pour la première fois depuis la finalisation de leur accord de garde. « Aviez-vous quelque chose à voir avec ça ?» Elle a demandé sans préambule. Avec ce que Victor a demandé, bien qu'il puisse deviner le sujet de sa préoccupation, la résiliation de Derek. Il dit que quelqu'un a contacté ses clients, ses patrons, partageant des détails sur ses faux pas à Pinacle. Le rire de Victor était authentique. J'ai été plutôt occupé à gérer une fusion et à reconstruire ma relation avec mes enfants. Je n'ai pas le temps de saboter la carrière de Derek. Il fait un bon travail de cela lui-même. Vous vous attendez à ce que je croie qu'après tout ce que vous avez fait. Croyez ce que vous voulez, Bianca. Les échecs professionnels de Derek ne sont pas ma préoccupation, à moins qu'il essaie de retourner dans notre entreprise, alors ils deviennent pertinents. Après que Bianca raccrochait, Victor était attentivement assis à son bureau. Il n'avait pas activement miné la nouvelle position de Derek. Il n'avait pas eu besoin de le faire. Les défauts de gestion de Derek qui avaient été masqués à Pinacle par la compétence de Victor et la protection de Walter ont maintenant été entièrement exposés dans une entreprise qui exigeait des résultats. La semaine avant l'annonce de la fusion, Victor a organisé un dîner spécial avec Alexander et Olivia. Il les a emmenés sur le site du nouveau bâtiment du siège social, maintenant vide et en attente de rénovation, où il avait installé une table temporaire entourée de dessins architecturaux et de modèles. Quel est cet endroit ? A demandé Olivia, examinant un modèle d'échelle du bâtiment terminé. Ce sera le siège de Pinacle Mercer Holdings, a expliqué Victor, après avoir décidé d'adopter le nom suggéré de Walter. Et un jour, si vous le souhaitez, cela pourrait être le vôtre. Alexander leva les yeux brusquement. Que veux-tu dire ? La confiance que j'ai établie détient 20% de l'entreprise dans vos noms, a expliqué Victor. Lorsque vous aurez 25 ans, vous obtiendrez chacun le contrôle de vote de vos actions. Jusque-là, je les voterai en votre nom. Maman dit que l'entreprise s'est presque effondrée à cause de votre combat avec grand-père, a déclaré Alexander avec prudence. Victor hocha la tête. C'est en partie vrai, mais ce qui s'est vraiment passé est plus compliqué. Il a fait signe aux chaises, s'asseoir. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer tous les deux. Au cours du dîner, Victor a donné à ses enfants un compte-rendu de l'âge maisonnette des événements menant à son licenciement et aux manœuvres des affaires ultérieures. Il n'a pas mentionné l'affaire de Bianca avec Derek, se concentrant plutôt sur la trahison professionnelle et sa réponse. La leçon ici ne concerne pas la vengeance, a-t-il conclu. Il s'agit de préparation, de stratégie et d'autonomie. J'ai pu reconstruire parce que j'avais développé des compétences et des relations que personne ne pouvait me prendre. C'est ce que je veux pour vous deux. Est-ce pour cela que vous faites retourner maman à l'école avant de pouvoir être au tableau ? Demanda Olivia avec perception. Victor a souri, oui, ta mère est intelligente et capable, mais elle n'a jamais eu à faire ses preuves en dehors du contexte familial. C'est son opportunité de le faire. Alors qu'ils terminaient leur dessert, Victor a présenté à chaque enfant une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des cartes de visite en lisant Alexander Mercer, associé junior, et Olivia Mercer, associé junior. Ce ne sont pas seulement pour le plaisir, a expliqué Victor. À partir de cet été, vous passerez tous les 2 semaines à l'entreprise à apprendre différents aspects de l'entreprise chaque été jusqu'à l'université. Vous assumerez plus de responsabilités si vous le souhaitez, et si nous ne le voulons pas ? Alexander a demandé, alors vous trouverez votre propre chemin. Victor lui a assuré. Les actions seront toujours les vôtres, mais j'espère que vous en apprendrez au moins assez pour être des propriétaires responsables, même si vous choisissez différentes carrières. L'enthousiasme des enfants pour ce plan, en particulier les questions excitées d'Olivia quant à savoir si elle pouvait concevoir des bâtiments un jour, confirme la décision de Victor de se recentrer sur la construction d'un héritage plutôt que de simplement exécuter une vengeance. La veille de l'annonce officielle de la fusion, Victor a invité Walter et à son bureau pour une réunion privée.
L'homme plus âgé est arrivé ponctuellement. Son comportement formel, mais plus ouvertement hostile. Je voulais que vous voyiez cela avant qu'il ne devienne public, a déclaré Victor, remettant à Walter le communiqué de presse qui annoncerait la formation de Pinacle Mercer Holdings. Walter l'a lu attentivement, hochant la tête de son approbation en mettant l'accent sur les forces combinées et le patrimoine partagé. C'est juste, a-t-il reconnu, plus généreuse que ce à quoi je ne m'attendais. Franchement, je ne suis pas intéressé à effacer l'histoire de Construction, a déclaré Victor. Cela fait également partie de l'héritage de mes enfants. Pour vous donner des années, vous avez épousé Bianca. Touché par le geste. Portez-les demain pour l'annonce. Pour ce que ça vaut, Victor, vous licencier a été la plus grande erreur de ma carrière. Pas à cause de ce qui s'est passé après, bien que cela ait été assez douloureux, mais parce que vous étiez la meilleure chose qui soit jamais arrivée à notre entreprise, j'étais trop fier de l'admettre. Puis, après le départ de Walter, Victor se tenait à la fenêtre de son bureau, les boutons de manchette dans sa paume. La vengeance qu'il avait si méticuleusement planifiée et exécutée était devenue quelque chose de plus nuancé, pas exactement le pardon, mais un recalibrage. Il avait prouvé son point. Il était maintenant temps de construire quelque chose qui les survivrait tous. Chapitre 9, le dernier clou. Un an après la formation de Pinacle Mercer Holdings, Victor s'est tenu sur scène lors de l'ouverture du Monarch, la tour résidentielle de luxe qui avait autrefois été le point éclair de son conflit avec Pinacle, maintenant achevé sous la bannière de la société fusionnée. Cela témoignait de la vision de Victor et de la puissance de contrôler votre propre chaîne d'approvisionnement. À côté de lui, Ruth Hastings se tenait, Walter Hayes, visiblement frié, mais toujours commandant, et une sélection de dirigeants de l'entreprise, dont Auguste Reed. La cérémonie de coupe du ruban a attiré les médias commerciaux de tout le pays, tous désireux de documenter la fusion réussie que les analystes de l'industrie avaient initialement vue avec scepticisme. Aujourd'hui marque non seulement l'achèvement du Monarch, a déclaré Victor à la foule assemblée, mais aussi à l'intégration réussie de 3 entreprises dans un leader du marché qui honore la tradition tout en adoptant l'innovation. La couverture médiatique était extrêmement positive, en se concentrant sur les matériaux innovants de l'entreprise, l'approvisionnement, l'excellence architecturale et les performances financières. L'entité fusionnée avait déjà dépassé les projections de première année, les cours des actions augmentant régulièrement et de nouveaux projets garantis par le biais de partenariats stratégiques. Après la cérémonie, Victor a organisé une réception privée pour les principaux clients et cadres dans le Penthouse du Monarch. Alors qu'il circulait parmi les invités, il a repéré Bianca entrer avec son père. Son année à l'école de commerce l'avait changée. Elle s'est transportée avec une nouvelle confiance qui n'avait rien à voir avec ses vêtements de créateur ou son nom de famille. Ils se sont reconnus avec des hochements de tête polis mais ont maintenu leur distance, une dynamique à laquelle leurs enfants s'étaient malheureusement habitués au cours de la dernière année. Alexander et Olivia ont divisé leur temps également entre les parents et bien que l'arrangement n'était pas parfait, il a assuré la stabilité qui leur manquait initialement. Walter se dirigea vers le côté de Victor, se déplaçant plus lentement qu'auparavant mais toujours capable d'attirer l'attention. Un triomphe, a-t-il observé. En regardant autour de l'espace spectaculaire avec ses vues panoramiques de Boston. Ce bâtiment était presque la fin de Pinacle. Maintenant, c'est le joyau de la couronne de Pinacle, Mercer. Tout peut être réutilisé avec la bonne vision, a répondu Victor. Bâtiment, entreprise, même relation. Walter l'a étudié pensivement. Vous ne m'avez jamais dit ce qui s'est passé avec Derek après Chicago. L'expression de Victor n'a rien révélé. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il travaillait pour une petite entreprise de développement en Arizona, recommençant. J'imagine. Ce que Victor ne partageait pas, c'est sa connaissance que la honte professionnelle de Derek avait été plus orchestrée que Bianca n'a réalisé. Bien que Victor n'ait pas directement saboté la position de Derek à Chicago, il s'était assuré que la documentation des échecs de gestion de Derek à Pinacle, y compris les tentatives de se procurer des matériaux de qualité inférieure et de falsifier des rapports de qualité, avait atteint les bonnes personnes au bon moment. Victor s'était également assuré que le modèle d'indiscrétion personnelle de Derek avec des collègues, les conjoints, est devenu connu dans les cercles de l'industrie, créant une réputation qui le rendait toxique pour toute entreprise concernée par la culture et l'éthique d'entreprise.
Ce n'était pas une humiliation publique. Victor a préféré des méthodes plus subtiles. Mais Derek Montgomery ne tiendrait plus jamais une position d'autorité importante dans leur industrie. L'homme qui avait conspiré pour évincer Victor et qui avait trahi son mariage passerait le reste de sa carrière dans le purgatoire professionnel, toujours conscient de ce qu'il avait perdu et qui avait conçu sa chute. Plus tard dans la soirée, alors que la réception se blessait, Ruth Hastings a rejoint Victor sur le balcon. Le conseil d'administration est extrêmement satisfait des résultats de la première année, a-t-elle déclaré. Votre leadership a dépassé nos attentes. La fondation était solide, a reconnu Victor. Il avait juste besoin de la bonne structure construite au-dessus. Ruth sourit à la métaphore architecturale. Et quelle est la prochaine étape? Vous avez reconstruit l'entreprise, établi l'héritage de vos enfants et éliminé efficacement vos adversaires du terrain. Qu'est-ce qui motive Victor Mersey? Maintenant que la phase de vengeance est terminée, Victor fait un geste vers l'horizon. Il y a une reprise commerciale post-pandémique. Immeubles de bureaux vides prêts à être réinventés, structures historiques à préserver dans un but moderne. La prochaine décennie présente des opportunités que nous avons à peine commencé à explorer, pas seulement commerciales. Puis Ruth insista, et personnellement? Tu es encore un jeune homme, Victor. Il réfléchit sérieusement à la question. L'année écoulée avait été entièrement consacrée à la reconstruction de l'entreprise, de sa relation avec ses enfants, de sa réputation professionnelle. Il avait délibérément évité tout enchevêtrement personnel, choisissant plutôt de canaliser toute son énergie vers la création plutôt que vers la connexion. Un pas à la fois, dit-il. Enfin, certaines fondations ont besoin de temps pour s'installer avant de construire dessus. Le lendemain matin, Victor arriva tôt au bureau et trouva Walter qui l'attendait, l'air grave. Nous devons parler, dit-le.